Nous sommes en 1942. La guerre fait rage depuis plus de 3 ans en Europe. L'Allemagne nazie a asservi l'Europe. En 1939, elle se partage la Pologne avec l'Union soviétique. En 1940, elle écrase la France et le Benelux. L'Allemagne n'a désormais plus d'ennemis à l'ouest, mis à part les Britanniques retranchés sur leurs îles. L'Allemagne du Führer est également, depuis 1933, en quête d'ennemis de l'intérieur. Cette quête commence par l'autodafé de 1933, passe par les lois de Nuremberg de 1936 et la nuit de cristal de 1938, pour finir par la conférence de Wannsee en janvier 1942. En parallèle, le Troisième Reich continue son expansion en s'attaquant à l'Union soviétique le 22 juin 1941 lors de l'opération Barbarossa, une référence à un empereur du Saint-Empire romain germanique nommé Frédéric Barberousse. Cette guerre est avant tout une guerre idéologique, menée contre les populations slaves, afin d'obtenir le Lebensraum tant convoité par Hitler pour sa race allemande. Mais nous allons trop vite. Revenons en 1933 à l'espace d'un instant. Le régime hitlérien possède un appareil de propagande dévastateur par l'intermédiaire de Joseph Goebbels. Le régime élabore les jeunesses hitlériennes. De nombreux enfants n'y sont pas apathiques. C'est le cas notamment d'Hans Scholl, de sa sœur Sophie, ainsi que d'Alexander Schmorell. Ils avaient 12 et 15 ans. En 1933, Hans Scholl rallie aussi un groupe d'adolescents protestants. C'est un fervent chrétien. Il a parcouru les écrits saints. Nous pouvons aussi ajouter à cela qu'il a lu les écrits de grands auteurs chrétiens comme Pascal, issus du mouvement du jansénisme. Quelques années s'écoulent. Nous sommes à présent en 1941. Le 3 août 1941 précisément, l'évêque comte de Münster, Clément August von Galen, fustige depuis sa paroisse de Münster la politique nazie d'extermination des malades mentaux, nommée Action T4. Cette politique doit provoquer une amélioration de la race allemande. C'est tout simplement une politique eugéniste, et ceci va à l'encontre de la morale de l'Église chrétienne. Suite à cette déclaration, mais également suite à des protestations plus vieilles de l'opinion chrétienne, Hitler suspend le programme Action T4 le 24 août 1941. Cet événement croise l'existence très chrétienne d'Hans. Ce croisement provoque une idée qui va fleurir dans la tête d'Hans, désormais étudiant en médecine à Munich. Il passe à l'action au cours du printemps 1942. Il se décide à résister avec un de ses amis, Alexander Schmorell, un étudiant tout comme lui en médecine. Alexander est né et a grandi jusqu'à l'âge de 4 ans en Russie. En somme, il se considère être un homme binational. Ils sont très vite rejoints par quelques personnes, comme Willy Graf, étudiant lui aussi en médecine, Sophie, la sœur d'Hans, et quelques autres âmes. À partir de fin juin 1942, les membres du groupe nommé à présent la Rose Blanche envoient 4 tracts par voie postale à des personnes éventuellement sensibles à la résistance au régime qui sape leur liberté. Parmi un de ces 4 tracts, ils condamnent particulièrement ce qui se passe en Pologne au même moment. La Shoah. Le public visé par la Rose est un public exclusivement intellectuel, car selon la Rose, ces mêmes intellectuels ont un rôle particulier à jouer dans la résistance. Les tracts sont remplis de références de culture dite bourgeoise, et notamment cités Goethe, Friedrich Schiller ou Aristote. Au cours de juillet 1942, Hans, Willy et Alexander sont enrôlés de force dans l'armée comme infirmiers. Ils sont envoyés sur le front de l'Est combattre les troupes de l'armée rouge. Cette expérience est fondatrice. Elle marque un tournant dans leurs esprits. Ils rentrent en Allemagne et fort de cette expérience, ils entrent en contact avec d'autres résistants, notamment Haro Schulz-Boysen et Falk Harnack, frères d'Arvid. Arvid et Haro étant membres d'un autre groupe de résistance d'inspiration marxiste nommé l'Orchestre Rouge. Ils entrent aussi en contact avec des étudiantes des universités d'Ulm, de Saarbrück et de Stuttgart. En novembre 1942, Kurt Huber, un musicologue et professeur de philosophie de l'université de Munich, les rejoint. Il devient la tête pensante du réseau. Il exerce une grande influence intellectuelle sur les jeunes gens du réseau âgés d'une trentaine d'années de moins que lui. Durant l'hiver 1942-1943, la résistance devient plus violente, et dans un nouveau tract nommé Tract du mouvement de résistance en Allemagne, et commençant par Appel à tous les Allemands, le groupe s'adresse désormais à l'ensemble de la population. Les tracts auparavant distribués dans les universités
sont maintenant distribués directement dans les rues à Munich. Le 2 février 1943, la guerre prend un tout autre aspect. C'est la capitulation de l'armée allemande à Stalingrad. L'opinion publique allemande change. Elle prend conscience de l'éventualité de la défaite. C'est dans ce contexte que la Rose Blanche publie son 6e et dernier tract relatant cette même défaite. Hans et Sophie se rendent à l'aube le 18 février 1943 à l'université de Munich pour y disposer des tracts. Malheureusement, la concierge les aperçoit et prévient la Gestapo. Ils sont enfermés avec Christopher Probst, un autre membre de la Rose Blanche. Le 22 février, on leur organise un procès éclair. Le tribunal du peuple tranche pour la peine de mort. Ils sont exécutés le soir même par guillotine probablement. Du côté de la Gestapo, on continue l'enquête, et on arrive à remonter de fil en aiguille 3 autres membres. Alexander Schmorell, Willy Graf et Kurt Hubert, le professeur. Ils seront tous les 3 assassinés au cours de l'année 1943. Les réseaux d'étudiants affiliés seront eux aussi victimes du régime puisqu'ils seront envoyés en camp de concentration. Voilà, c'est terminé. J'espère que vous aurez pu apprendre quelque chose et que la vidéo vous aura plu. En effet, ce groupe est important par sa symbolique et il mérite d'être connu par l'humanité. De plus, si vous avez appris quelque chose, cela augmente probablement vos connaissances sur la Seconde Guerre mondiale et sur l'Allemagne. N'hésitez donc pas à me faire un retour, à mettre un like et à vous abonner à la chaîne si cela vous a plu. À bientôt pour d'autres vidéos.